Bonjour à tous, à travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment manipuler les différentes expressions du produit scalaire à travers 5 questions qui apparaissent ici. On va dans un premier temps attaquer la première question et l'idée en fait c'est pour chacune des questions, c'est reprendre la formule qui lui est associée que vous avez vue dans votre cours sur les produits scalaires. Donc ici vous avez un schéma et donc on souhaite dans la question numéro 1 calculer le produit scalaire AB scalaire AC. Et ici, nous avons la norme du vecteur AB qui est égal à 4. Nous avons la norme du vecteur AC qui est égal à 3. Et nous avons l'angle orienté qui est entre le vecteur AB et AC. On sait qu'il fait ici 120 degrés. Et donc, à travers ces informations, on va utiliser la propriété vue dans le cours qui utilise le produit scalaire avec le cosinus. Et donc, en fait, ici, si on veut calculer AB scalaire AC, à travers la formule que vous avez ici, ça va nous donner la norme de AB fois la norme de AC fois le cosinus donc, de l'angle entre les vecteurs AB et AC. On pourrait également écrire ici AB scalaire AC, c'est la norme donc, de AB fois la norme de AC fois le cosinus, ici, le produit scalaire, donc c'est avec deux vecteurs, ils ont la même origine qui est le vecteur A, donc c'est l'angle BAC, c'est par rapport à l'angle A ici. Et donc, on va pouvoir maintenant remplacer les expressions algébriques. Donc, on va avoir ici AB scalaire AC égale, donc la norme de AB, donc on l'a ici dans l'énoncé, c'est 4, fois la norme de AC ici, c'est 3, fois le cosinus, donc 120, parce que c'est 120 degrés. Et donc, à l'aide de la calculatrice, on va être capable de déterminer la mesure ici. Donc, cosinus 120, c'est moins 1,5. Donc, ça va nous faire AB scalaire AC égale donc 12 fois moins 1,5. D'accord? Parce que ici, 4 fois 3, 12. Et cosinus 120 degrés, c'est moins 1,5. Et enfin, 12 fois moins 1,5, on obtient ici moins 6. Et donc ici, c'est la première formule que vous avez vue dans votre cours pour le produit scalaire qui fait le lien entre les normes des vecteurs et le cosinus. Pour cette deuxième question, ici, nous avons un repère orthonormé OIJ. On considère les points A de coordonnées 1, 2, B de coordonnées moins 2, 3 et C de coordonnées 0, 4. Et on souhaite déterminer ici le produit scalaire, AB scalaire AC. Donc dans cette situation-là, en fait, ici, il faut reprendre les différentes formules que vous avez dans votre cours. Par rapport à la première situation, nous n'avons pas ici d'angle orienté entre les vecteurs AB et AC. Il n'y a pas de situation d'angle, mais on est dans un repère. Et donc là, on va pouvoir appliquer l'expression analytique du produit scalaire. Donc ici, dans un premier temps, on va déterminer le vecteur AB. Donc nous avons les coordonnées ici, A et B, donc ça nous fait moins 2, moins 1, donc moins 3. Ça fait moins 2, moins 1, moins 3. 3, moins 2, ça nous fait 1. Ça, c'est le vecteur AB. Il nous faut maintenant la même chose pour le vecteur AC. Donc vecteur AC ici, 0, moins 1, ça fait moins 1. 4, moins 2, ça nous fait 2. Donc ici, nous avons le vecteur AB et le vecteur ici AC. Et donc, si on veut calculer le produit scalaire AB scalaire AC, étant dans un repère orthonormé, on va pouvoir utiliser la relation x, x' plus y, y'. Et donc, dans notre situation ici, on va appeler cette composante du vecteur x, celle-ci, nous allons l'appeler y, x' et y'. Et donc, tout simplement, on va avoir AB scalaire AC qui va être égal à moins 3 fois moins 1. Donc, on écrit moins 3 fois moins 1 plus 1 fois 2. Et donc, si on fait le calcul, AB scalaire AC va être égal ici à 3 plus 2. Donc, au final, ça nous donne 5. AB scalaire AC est égal à 5. Pour cette troisième question, ici, nous sommes dans un triangle ABC tel que AB est égal à 7, AC égal à 5 et BC est égal à 6. Et on souhaite déterminer le produit scalaire AB scalaire AC. Dans cette situation-là, vous êtes dans un triangle où vous connaissez les trois mesures du triangle. Nous allons pouvoir appliquer la formule suivante, c'est-à-dire AB scalaire AC. Donc là, c'est le triangle ABC, d'accord? ABC, comme vous avez un au-dessus.
nous connaissons, nous cherchons le produit scalaire entre AB et AC, nous connaissons les trois mesures du triangle, eh bien la propriété ici marchera tout le temps. C'est-à-dire c'est 1/2 fois eh bien, la mesure AB que nous allons mettre au carré, plus AC que nous allons mettre au carré, moins eh bien, le troisième côté qui n'apparaît pas ici dans notre produit scalaire, qui fait BC au carré. Ensuite, on va pouvoir eh bien, substituer par les valeurs. Donc 1/2 fois, donc ici AB, on sait que c'est 7, donc ça nous fait 7 au carré, plus 5 au carré, moins 6 au carré. Donc maintenant, on fait le calcul. Ça nous fait AB scalaire AC égale 1/2, donc 49, plus 25 moins 36. Donc ce qui va nous donner AB scalaire AC égale 1/2, donc je vais garder le 49. 25 moins 36, ça va nous faire moins 11. Et donc en fait, AB scalaire AC, c'est égal à 1/2, fois ici 49 moins 11, ça va nous faire 38. Et donc au final, 38 multiplié par 1/2, donc 38 divisé par 2, ça nous fait 19. Dans cette quatrième question, ici, on définit un parallélogramme ABDC tel que AB est égal à 4, BD égale à 3 et AD est égal à 6. Et on souhaite déterminer le produit scalaire AB scalaire AC. Donc en fait, ici, lorsque vous êtes dans une configuration avec un parallélogramme, eh bien, il faut appliquer la formule qui est au-dessus. On va l'expliquer ensemble pour son utilisation. Donc en fait, ici, vous avez AB scalaire AC égale 1/2 fois la norme eh bien, de AB plus AC au carré moins la norme du vecteur AB au carré moins la norme du vecteur AC au carré. Donc en fait, ici, c'est la définition qu'on a retranscrite au-dessus avec U ici qui est AB et V qui est ici AC. Donc maintenant, la première erreur qui est souvent faite, c'est sur ce calcul. Lorsqu'on vous demande de faire la norme du vecteur AB plus AC, certains vont faire l'erreur, eh bien, ils vont prendre la mesure AB, ils vont dire c'est 4, ils vont prendre la mesure AC, ils vont dire que c'est 3, parce que AC est égal à BD, nous sommes dans un parallélogramme, donc le vecteur AC est égal au vecteur BD, et donc, par défaut, la distance AC est égale à la distance ici BD. Donc certains vont faire le calcul 4 plus 3. Non, attention, ici, c'est un vecteur. C'est AB plus AC. Donc, il y a deux manières de le voir. Soit on applique la règle du parallélogramme, c'est-à-dire que AB plus AC, eh bien en fait, ça va nous donner AD. Donc ça, c'est la première manière de voir directement. Donc c'est ce qu'on appellera ici la règle du parallélogramme. Mais sinon, on peut également, si on ne le voit pas, si on l'a oublié entre guillemets, eh bien on peut considérer par exemple de dire que le vecteur ici AC, on peut le remplacer par le vecteur BD. Parce que AC et BD ici sont égaux. Donc en fait, on va pouvoir ici dire AB, on va laisser AB, plus à la place de AC, on a dit qu'on peut mettre ici BD, ça nous fait BD. Et ensuite, d'après la relation de Chasles, eh bien ça va nous donner ici également le vecteur AD. Donc en fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette expression-là, il faut écrire un vecteur. Et donc ça va nous donner, si on le reprend, AB scalaire AC égale 1/2 fois la norme, cette fois-ci du vecteur AD, au carré, moins la norme de AB, du vecteur AB au carré, moins la norme du vecteur AC au carré. Et là, maintenant, on va pouvoir eh bien, remplacer les valeurs. Parce que nous connaissons, si nous avons 1/2 fois ici la norme de AD, la norme de AD c'est 6, d'accord? Donc on va mettre au carré, ça nous fait 6 au carré. 6 au carré, moins la norme de AB au carré, donc c'est 4 au carré, donc ça fait moins 4 au carré. Et pour AC, eh bien ici, la distance BD est égale à la distance AC. Nous avons ici un parallélogramme, donc ici ça nous fait moins 3 au carré. Et donc ça nous donne 1/2 fois 36 moins 16 moins 9. Et donc si on fait le calcul, 36 moins 16, ça va nous faire 20. D'accord, ici 20. 20 moins 9, ça va nous faire 11. Donc ça nous fait 1/2 fois 11, autrement dit 11/2. Pour cette dernière question, ici, nous allons travailler ensemble sur les propriétés du produit scalaire et plus précisément ce qu'on appelle la bilinéarité et également la symétrie.
Donc on souhaite ici calculer 2u plus 3v scalaire u moins v. Donc en fait ici, la bilinéarité, ça reprendrait entre guillemets le développement que nous avons dans les réels. Mais là, attention, nous sommes ici avec des vecteurs. Donc on appelle ça la bilinéarité. Donc en fait ici, tout simplement, on va voir ici la règle suivante. Donc 2u scalaire u, ça va faire ici 2u scalaire u. Ensuite, 2u scalaire moins v, donc ça nous fait moins 2u scalaire v. Ensuite, c'est 3v scalaire u plus 3v scalaire u. Et enfin, moins 3v scalaire v. Donc en fait ici, maintenant, on va appliquer le fait que u scalaire u, eh bien en fait ici, c'est la norme de u au carré. Donc ça nous fait 2 fois la norme de u au carré. Ensuite, nous savons que u scalaire v et v scalaire u, d'après le rappel, sont égaux. Donc c'est-à-dire, en fait, on va l'écrire pour après simplifier, ça nous fait 2u scalaire v plus, eh bien, le 3v scalaire u, c'est comme si vous aviez tout simplement 3u scalaire v également. Et moins 3 fois la norme de v au carré, parce que v scalaire v va vous donner la norme de v au carré. Ben maintenant, on va pouvoir simplifier cette expression. Ça nous fait 2 fois la norme de u au carré plus u scalaire v, parce que nous avons 2 moins 2u scalaire v plus 3u scalaire v, donc ça nous donne u scalaire v. Et enfin, moins 3 fois la norme de v au carré. Or, dans l'énoncé, on nous dit que la norme de u, c'est égal à 3. Donc ici, ça va nous donner 2 fois 3 au carré, plus u scalaire v, ici c'est 9, donc on met 9, moins 3 fois, eh bien, la norme de v au carré, eh bien c'est 6, donc ça fait 6 au carré. On va maintenant faire le calcul. Ça nous fait 2 fois 9 plus 9 moins 3 fois, donc 6 au carré, 36. Donc, ça nous fait ici 18 plus 9 moins 3 fois 36, eh bien ça va nous faire ici 108. 18 moins 108, on va trouver ici moins 90. Donc ça nous fait moins 90 plus 9. Et à la fin, nous avons moins 81. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur gvaenmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.